Le Doppler couleur associe sur une même image les informations morphologiques de l'échographie et les informations fonctionnelles fournies par le codage coloré des flux. Cette technique remplace 3 examens utilisés isolément ou en association: le Doppler continu, la plétismographie, l'échographie Doppler pulsée. L'examen doit être complet, profond et superficiel, de la jambe à l'abdomen. Les basses fréquences sont bien adaptées à l'exploration de l'abdomen. Au niveau des membres, les veines étant moins profondes, les hautes fréquences sont plus adaptées. Elles autorisent une meilleure sensibilité sur les flux lents. 3 paramètres essentiels conditionnent la qualité de l'image. La fréquence est adaptée à la profondeur de la veine. Les PRF basses sont adaptées aux vitesses lentes. Trop élevées, le gain couleur dégrade l'image. La veine normale présente 3 caractéristiques. En coupe transversale, le collapsus veineux est complet. La lumière artérielle n'est pas modifiée. Son remplissage coloré est complet. La veine fémorale commune est étudiée en coupe transversale et longitudinale. La compression la collabe complètement. Le remplissage couleur est complet. L'étude en Doppler pulsé retrouve les modulations ventilatoires. L'épreuve de Valsalva, annulant le flux, est positive, témoin indirect de la perméabilité iliocave. La veine fémorale superficielle est étudiée sur tout son trajet. Elle est compressible en coupe transversale, sauf au niveau de l'anneau des adducteurs. C'est ici que le remplissage coloré facilite l'examen. La veine fémorale profonde, difficilement compressible, bénéficie particulièrement du codage couleur. Trois positions sont utilisables pour étudier la veine poplitée. Dans l'idéal, le procubitus, mais en cas de gêne fonctionnel, le décubitus latéral ou la position genou fléchi sont utilisables. Ici, une duplication de la veine poplitée. 3 incidences sont utilisées pour explorer les 3 pédicules jambiers. L'incidence interne étudie les veines tibiales postérieures et souvent péronnières. La compression musculaire d'amont entraîne une chasse veineuse qui améliore le remplissage couleur. Il en est de même de la chasse plantaire. La voie postéro-externe étudie le pédicule péronnier et le tronc tibio-péronnier. La voie antéro-externe étudie le pédicule tibial antérieur.
Elle cède de la compression du coup de pied. La coupe transversale permet de repérer l'artère. La chasse veineuse permet d'affirmer la perméabilité des deux veines satellites. Ici, en coupe longitudinale, le pédicule tibial postérieur par voie interne. Le pédicule tibial antérieur est situé en avant de la membrane interosseuse. Les veines, plus grêles, sont plus difficiles à mettre en évidence. Ici, les veines péronnières par voie postéro-externe. Les veines musculaires, ici les veines jumelles, sont facilement explorées par simple compression. Il en est de même pour les veines superficielles, ici la veine saphène interne. L'exploration iliocave est réalisée en décubitus dorsal. La veine cave inférieure, sous-rénale, est compressible. La veine cave inférieure est bien visualisée en décubitus latéral gauche. L'échographie est souvent insuffisante à l'étage iliaque du fait de la profondeur et des gaz digestifs. Le codage couleur permet une exploration plus constante de ces veines. Ici, colorée en rouge, la visualisation rare de l'iliaque interne. L'enregistrement en Doppler pulsé de la veine cave inférieure normale montre une double modulation auriculaire et respiratoire. En coupe longitudinale, le Doppler couleur visualise de façon très constante la veine cave inférieure. En coupe transversale, le codage couleur alterné rend bien compte de la modulation cardio-respiratoire. Le Doppler couleur est le seul examen non invasif qui permette l'exploration complète du réseau veineux des membres inférieurs. Ses principaux apports sont la facilité de réalisation de l'examen, la facilité de formation à la technique. Il fournit un document visuel, facile à comprendre par le correspondant. Sa sensibilité et sa spécificité sont excellentes. Certes, le Doppler couleur ne supprime pas les limites de la physique des ultrasons, mais il permet actuellement des scores diagnostiques de l'ordre de 95%.